Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pichai Shunnavajira, s'est exprimé au sujet d'une proposition visant à réviser la structure de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, en Thaïlande. Cette proposition inclut l'introduction d'un taux de TVA de 1% pour les entreprises dont le revenu annuel se situe entre 1,5 et 1,8 million de baht. Il a précisé qu'un examen approfondi de l'ensemble du système de TVA est toujours en cours et qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Interrogé sur les effets potentiels de cette mesure sur les petites entreprises, déjà fragilisées par la conjoncture économique actuelle, Pichai a refusé de commenter. Il n'a pas non plus indiqué de calendrier pour la finalisation de l'étude, se contentant de souligner qu'une analyse plus poussée est nécessaire. Pichai avait précédemment expliqué que cette réforme vise à améliorer la conformité fiscale en matière de TVA. Il a notamment fait remarquer que de nombreux petits entrepreneurs sous-déclarent leurs revenus afin de rester en dessous du seuil de 1,8 million de baht, qui les dispense actuellement de TVA. La mesure proposée introduirait un taux réduit pour les entreprises générant au moins 1,5 million de baht par an, en s'inspirant de certains modèles européens. Selon les estimations du ministère, cette réforme pourrait générer jusqu'à 200 milliards de bahts de recettes supplémentaires. Cela permettrait de réduire le déficit budgétaire de l'État, en le faisant passer potentiellement de 4,4% à 3,5% du PIB. Le ministère des Finances poursuit actuellement son évaluation de l'impact économique et de la faisabilité de cette réforme avant de soumettre une quelconque recommandation officielle au cabinet. La division de répression du crime, CSD, de Thaïlande a lancé une vaste opération contre le réseau de jeux d'argent en ligne bien connu sous le nom de TYAI 888. Lors de raids coordonnés dans 5 provinces, les forces de l'ordre ont arrêté 13 suspects et saisi des biens d'une valeur de plus de 50 millions de bahts. L'opération, dirigée par le général de police Wityasri Prasertphap, commandant de la CSD, a mobilisé plus de 80 agents qui ont mené des perquisitions dans 14 lieux répartis entre Ubon Ratchathani, Sisaket, Buriram, Nakhon Nayok et Chonburi. Parmi les personnes arrêtées figurent les présumés chefs du réseau M. Nititiwa, 53 ans, et son épouse Madame Nawaporn, 30 ans ainsi que des personnes jouant le rôle de mules financières, d'administrateurs, de comptables et de joueurs. Les chefs d'accusation incluent l'organisation de jeux d'argent en ligne illégaux, l'incitation au jeu, le blanchiment d'argent et la conspiration en vue de blanchiment, sur la base de mandats émis par le tribunal criminel. La police a saisi de nombreux objets de valeur et documents à titre de preuve, 23 voitures, 49 titres de propriété foncière, 46 articles de marque, 5 pièces en or, une arme à feu, 22 appareils électroniques, 30 livrets bancaires, 29 cartes bancaires et 160 autres éléments de preuve. Les enquêtes ont révélé que ce réseau avait déjà été démantelé en 2023, mais avait repris ses activités sous de nouveaux noms de sites web. La plateforme illégale proposait une large gamme de services, allant des paris sur le football et du baccarat aux machines à sous et à la loterie en ligne. Les revenus étaient ensuite blanchis à travers des entreprises de façade comme des sociétés de construction ou de location de véhicules. Les conséquences sur les communautés locales ont été graves, dépendance aux jeux chez les jeunes, endettement familial accru, et montée de la criminalité, avec notamment des vols violents perpétrés par des jeunes ayant perdu de l'argent en ligne. La police a découvert que TYAI 888 opérait depuis 2022 en utilisant un réseau complexe de comptes bancaires et de portefeuilles électroniques. Les fonds étaient rapidement transférés via des comptes de mules, souvent liés à des proches. Malgré d'importants mouvements d'argent, les comptes étaient vidés régulièrement pour éviter toute détection. Après plusieurs mois de surveillance et de traçage financier, les autorités ont lancé cette opération décisive visant à démanteler entièrement le réseau. Les principaux suspects sont passés aux aveux, bien que certains mules aient nié leur implication. Tous ont été remis aux enquêteurs pour la suite des procédures judiciaires. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a présidé la première réunion 2025 du Comité national de la politique énergétique, NEPC, au bâtiment Thai Kufa de la maison du gouvernement, en présence de ministres concernés, notamment les vice-premiers ministres Fintam Wechayachai, Pirapan Salirata-Vibaga et Pichai Shunnavajira. Des représentants clés des ministères de la Défense, de l'Énergie, du Commerce, des Affaires étrangères, de l'Industrie ainsi que du bureau du Premier ministre étaient également présents.
La chef du gouvernement a souligné que le comité devait surveiller de près les prix de l'énergie, un facteur déterminant pour le coût de la vie et la compétitivité économique. Elle a exhorté l'ensemble des acteurs à collaborer afin d'atténuer l'impact des coûts énergétiques sur la population et l'économie. En parallèle, elle a insisté sur la nécessité d'accélérer le développement et les investissements dans les énergies propres, en veillant à ce que les politiques suivent les tendances et échéances internationales. Elle a également appelé à une révision plus rapide des critères d'achat d'électricité issus d'énergies renouvelables, et à promouvoir la mise en œuvre de contrats d'achat direct d'électricité, direct PPA, à prix compétitifs. Pour répondre aux enjeux de court terme sur l'accessibilité des tarifs, la Première ministre a ordonné à la Commission de régulation de l'énergie, ERC, de plafonner le tarif électrique, FT, à 3,98 bas par unité pour la période de mai à août 2025, et de viser un maximum de 3,99 bas par unité de septembre à décembre 2025, sauf hausse importante du coût des carburants. Un nouveau plan énergétique national devra également être finalisé rapidement pour encadrer les futurs achats d'énergie renouvelable. Selon la porte-parole adjointe du gouvernement, Sasikarn Vatanajan, la réunion a validé plusieurs mesures clés. Une baisse du tarif FT de 36,72 Satan unité à 19,72 Satan unité grâce aux excédents des bénéfices des entreprises publiques du secteur, ramenant le tarif moyen de l'électricité à 3,98 bas unité pour mai-août 2025. La mission confiée à l'ERC, EGAT, PTT et aux agences concernées de maintenir le tarif en dessous de 3,99 bas unité pour septembre-décembre 2025 sans recourir au budget national. L'approbation de renégociation à la baisse du tarif d'achat pour 2180 MW de projets d'énergie renouvelable, en raison de la baisse des coûts solaires et éoliens, selon les prix de référence de l'EGAT. La suspension temporaire de 1488,5 MW de nouveaux projets d'énergie renouvelable dans le cadre du système de tarifs de rachat garanti, FI, en attendant une révision de la structure tarifaire adaptée aux tendances de coûts actuels et futurs. La réunion a également pris acte des avancées dans la rédaction d'une nouvelle structure tarifaire du gaz. Les principes directeurs incluent, considérer les usines de séparation du gaz naturel comme des services publics, appliquer des tarifs réduits pour le gaz en fonction de la valeur des sous-produits, et adapter les coûts du gaz selon les secteurs. L'objectif est de réduire le coût de l'électricité sans pénaliser l'industrie pétrochimique. Le Bureau de la politique énergétique et de la planification, EPO, coordonnera désormais avec les principales parties prenantes, notamment le NESC, l'ERC, PTT, les groupes industriels et les commerçants de gaz, afin de finaliser le nouveau cadre tarifaire pour approbation par le NEPC. PRD. Le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a confirmé que les opérations de recherche touchent à leur fin sur le site de l'effondrement du bâtiment de l'Office national d'audit, SAO, dans le district de Chatuchak, à la suite du séisme du 28 mars. Les équipes de secours ont terminé les fouilles dans la zone SC2, atteignant le niveau du sous-sol sans retrouver de nouvelles victimes. Les efforts se concentrent désormais sur la zone SC1, dernière section encore à dégager. Le nombre de personnes signalées disparues est passé à 14, après que la police a reçu 6 nouveaux signalements, portant le nombre total de personnes affectées à 109. Les autorités estiment que certaines personnes portées disparues pourraient se trouver parmi les restes humains actuellement soumis à une identification médico-légale. À ce jour, les corps de 45 à 46 victimes ont été restitués à leurs familles. Les responsables prévoient une réouverture complète du site d'ici 3 à 4 jours. Une fois les recherches achevées, l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, remettra le site au SAO, qui décidera des prochaines étapes concernant la structure, y compris une éventuelle démolition. Le gouverneur Chadchar a précisé que la responsabilité de la BMA se limite à la récupération des victimes, et que toute décision concernant la démolition relève du SAO. Il a ajouté que le séisme a démontré la résistance des bâtiments à Bangkok, puisqu'un seul s'est effondré. Bien que certaines structures aient présenté des fissures, la plupart restent sur après réparation. Concernant les perturbations locales, le gouverneur a indiqué que de nombreuses zones autour du site sont déjà rouvertes. Le bureau du district de Chatuchak collecte actuellement des données sur les impacts restants afin de déterminer si des mesures supplémentaires de rétablissement ou de compensation sont nécessaires.